Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite on regardera avec l'oracle des nombres ainsi que l'oracle chakra du cœur. On développera avec un tarot et c'est celui de la magie verte. Et puis évidemment un précieux message du tarot des anges gardiens. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Voilà. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, où là, vous aurez vraiment vos réponses, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de juillet 2020, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Waouh! Là, on vous dit ici avec ce petit message qu'il va être important, je pense, pour ce mois de juillet, de vraiment vous faire confiance, c'est-à-dire de vous écouter, d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition, en fait. Parce que je crois qu'en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous vous indique le chemin à prendre. J'ai vraiment ce sentiment-là. Voilà, surtout, soyez dans le ressenti, hein. Soyez vraiment dans votre sensibilité, dans ce que vous ressentez à l'intérieur, parce qu'il y a des messages, il y a des choses qui sont là vraiment pour vous montrer peut-être le chemin. Allez, on va voir, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous au niveau relationnel et sentimental pour les lions. Hop. Waouh, l'épanouissement. Bon, bah c'est un beau mois, hein. C'est un mois d'épanouissement, effectivement, où au niveau de vos émotions et de ce que vous ressentez, vous allez vraiment vous épanouir. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel, sentimental pour les lions, ascendant lion? Ah, répétition des schémas. Bon, alors cette carte-là vous indique qu'il y a quelque chose qui se répète, une situation que vous avez peut-être déjà vécue et qui revient. On peut être sur le côté, effectivement, tout de suite quand on voit cette carte-là, on se dit oulala, 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 répétition des schémas, en général, c'est pas trop bon. Ben, tout dépend comment on l'interprète, parce qu'il y a du bon comme du mauvais. Mais moi, j'ai le sentiment que ici, on vous parle de votre épanouissement. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment être... euh, et ce qui va se passer, je pense, hein, pour ce mois de juillet, en tout cas, c'est que vous allez pouvoir vibrer, aimer, ressentir des choses, en tout cas, qui vont vous épanouir. Là, on vous parle de répétition des schémas. Ben, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, une histoire peut-être similaire à celle que vous avez déjà vécue, soit ça peut être tout simplement quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a quelque chose qui revient, hein. La répétition, c'est voilà, on revient sur quelque chose, et là vous allez vous apercevoir que ça vous épanouit. Il y a quelque chose d'épanouissant, en tout cas dans cette relation-là. Ok, bon, bah très bien, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous en ce début de mois de juillet? Lion, ascendant lion et lune en lion. On vous dit ici de profiter, hein, vraiment de ce que vous ressentez, hein, pour ce mois-là, hein. D'être vraiment dans... Voilà, de profiter de ces beaux moments ici, hein. Ouh, vous avez le cavalier d'épée. Le page d'épée, bon, on est dans les épées, la communication. Ok, la 9 de pentacle. Alors, le cavalier d'épée vous parle effectivement de cette notion de vouloir aller de l'avant, du mouvement. Le fait de vouloir s'affirmer et peut-être de déclarer quelque chose. Peut-être que vous avez quelque chose à dire. Voilà, parce que les épées, souvent, c'est la communication, c'est aussi la réflexion, mais là, j'ai le sentiment qu'il y a l'idée de vouloir dire quelque chose. Peut-être que vous allez déclarer quelque chose à quelqu'un. Là, le page d'épée juste à côté, il y a cette idée de chercher des réponses. Vous avez besoin de chercher des réponses à vos questions. Il y a l'idée ici de mener une enquête, alors que ce soit une enquête effectivement à l'extérieur, c'est-à-dire d'aller questionner peut-être des personnes sur quelqu'un, ou alors de vous questionner vous-même. Moi, je pense qu'on est là-dessus. Vous êtes sur la recherche de
savoir ce que vous ressentez peut-être. Vous êtes vraiment sur cette recherche intérieure. Vous cherchez des réponses. Intérieure et en même temps extérieure, parce que vous avez besoin d'exprimer quelque chose ici. La 9 de Pentacle. Alors, pour moi ici, la 9 de Pentacle vous parle de vos valeurs, de votre richesse intérieure, de vos valeurs, de vos convictions aussi, mais plutôt de comment est-ce que vous voyez les choses. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui vous sécurise? La 9 de denier, pour moi, c'est la sécurité, c'est la construction, c'est le fait d'avoir construit quelque chose. Vous avez un sentiment quand même personnel de valeur, la valeur. Quelle valeur est-ce que vous vous donnez à vous-même? Voilà, c'est peut-être ça aussi la recherche de réponse. C'est peut-être, vous allez chercher à savoir comment est-ce que vous vous voyez, comment est-ce que vous vous estimez, comment est-ce que vous vous jugez finalement. Et avec la 9 de Pentacle, c'est vraiment de mettre en valeur les choses, vos qualités intérieures, vos qualités extérieures aussi, hein, de vous faire beau, de vous faire belle. Il y a la notion de vouloir plaire, peut-être. En tout cas, de vouloir être bien avec vous-même et vraiment de savoir ce que vous voulez réellement peut-être dans une situation. Vous êtes à la recherche de réponses pour moi ici. Il y a des choses qui bougent, hein. Pour moi il y a vraiment des choses qui bougent et là vous êtes en plein questionnement. Vous vous dites mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Voilà, vous rentrez dans ce mois de juillet avec ces questionnements-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont vraiment les conseils pour vous pour ce début de mois, pour ce mois de juillet tout simplement? Quels sont les conseils pour les lions, ascendant lion pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental? Vous avez le pendu. Ok. Avec le pendu, on a le page de bâton, très bien. Et avec le page de bâton, on a la tempérance, mais c'est génial. Alors, le pendu, alors si vous avez l'habitude des tarots, si vous connaissez un petit peu, le pendu, vous savez que c'est un peu ce sentiment de se sentir coincé dans une situation. Mais c'est aussi, surtout, je pense, l'idée de regarder les choses sous un autre angle. Peut-être que vous êtes à la recherche ici de vérité, vous êtes à la recherche de savoir ce que vous ressentez, comment est-ce que quel est le rapport que vous avez dans cette relation, comment est-ce que vous êtes, est-ce que vous vous sentez suffisamment en sécurité, est-ce que vous vous sentez, je sais pas, il y a la notion de quelque chose d'un petit peu superficiel, un petit peu trop, je dirais, matériel, superficiel, on n'est pas dans les profondeurs là, on est vraiment dans les choses apparentes, dans la chose... on n'est pas dans le sentimental, enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. On n'est pas dans le ressenti. On est plutôt dans l'analyse. Dans l'analyse et en même temps dans ce qui se passe au niveau matériel ou au niveau extérieur. Mais on n'est pas dans l'intérieur. Donc quelque part, vous cherchez des réponses, mais quelque part, ça reste très superficiel. Bon. Là, ici, je pense qu'on vous invite à voir les choses différemment avec le pendu. On vous invite peut-être à regarder cette relation, ou en tout cas, comment est-ce que vous êtes par rapport aux autres. Hein, peut-être que vous montrez que des choses superficielles, que vous ne vous laissez peut-être pas aller je sais pas, à vous confier, à être plus vous-même, à être, voilà, peut-être que vous êtes plus dans le fait de montrer que vous allez bien, que tout va bien, que voilà, vous vous exprimez, vous êtes quelqu'un qui vous exprimez beaucoup, mais pas en profondeur, qu'en surface. Vous voyez ce que je veux dire? Vous montrez pas forcément votre sensibilité, j'ai le sentiment que c'est comme ça. Bon, on vous invite à regarder la situation sous un autre angle, à aller chercher des réponses, mais peut-être différemment. Le page de bâton, lui, vous invite aussi à quelque part expérimenter quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être un nouveau, je dirais un nouveau pouvoir. Parce que le page de bâton, c'est ça, il découvre sa baguette, là. Il a une baguette magique et puis là, il fait des essais, en fait. Il est en train d'expérimenter. Et c'est comme si vous aussi, on vous invitait à expérimenter quelque chose de nouveau. Essayez quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous confier aux autres, de vous montrer tel que vous êtes, de montrer ce que vous ressentez en tout cas. Peut-être par pudeur, par timidité, je sais pas, par votre façon de faire. C'était peut-être un moyen de vous protéger aussi. Hein. Mais là, on vous invite à peut-être voir les choses plus en profondeur, j'ai le sentiment. Parce qu'avec la tempérance, on vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, on vous invite à équilibrer les énergies. Là, on peut voir que vous gardez les choses en surface. Essayez d'aller en profondeur.
essayez justement d'être plus en accord avec ce que vous ressentez. Aime ta sensibilité. N'ayez pas honte de ce que vous ressentez. Ne soyez pas dans la fuite. Hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que pour certains, vous n'osez pas montrer votre sensibilité. Et là, on vous invite justement à l'accueillir, à l'aimer et à la montrer surtout. Parce que c'est quelque chose d'important dans votre relationnel. Surtout, on vous dit, peut-être que voilà, c'est ça la répétition des schémas. Peut-être que c'est ça l'idée. Vous montrez peut-être un petit peu trop léger ou légère. Vous êtes en surface. Alors, quand je dis léger, légère, c'est pas, comment dire, c'est pas au niveau relationnel. C'est juste que vous n'allez pas en profondeur dans les choses. Vous vous montrez peut-être un petit peu. Si vous débutez, par exemple, je ne sais pas, une relation avec quelqu'un, vous allez rester impassible. Vous n'allez pas montrer vos sentiments. Vous n'allez pas les exprimer non plus. Il y a l'idée d'être un petit peu, attention, sur la défensive, un petit peu tranchant ou tranchante aussi dans ce que vous dites. Donc attention, voilà. Vous allez vraiment chercher à vous épanouir pour ce mois de juillet au niveau relationnel, mais attention à ne pas être trop en surface des choses, en fait. Voilà. On vous invite à changer de point de vue sur ça et à expérimenter de nouvelles choses. Laissez parler un peu votre cœur, laissez parler votre passion aussi. Hein, si vous êtes attiré par quelqu'un, quelque part, vous pouvez l'affirmer, mais avec plus de sensibilité. La tempérance, elle est là pour équilibrer les énergies. Donc elle va être là vraiment pour vous inviter à justement montrer un petit peu plus d'émotion dans vos démarches. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les choses à éviter pour vous pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental pour les lions? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Je dirais la manipulation, le fait de mettre fin à quelque chose. Ok, d'accord. Alors, ce qu'il va falloir éviter, c'est surtout de ne pas être... Alors, la sorcière, ça peut être la manipulation aussi. C'est comme si vous maîtrisez certains éléments et vous allez peut-être ne pas montrer les choses. Encore une fois, on va rester en surface. C'est comme si vous allez quelque part ne pas être en profondeur et rester en surface. Et le sentiment de manipulation peut être présent par l'autre personne en face. En tout cas, c'est quelque chose qui se répète, vous l'avez déjà vécu. Vous avez déjà vécu ce type de relation. Et du coup, là, on vous dit attention à ne pas reproduire les mêmes schémas. Attention à ne pas être dans la manipulation. Attention à ne pas mettre fin à une relation parce que... Alors, soit vous avez le sentiment... ou alors vous avez le sentiment qu'on vous manipule aussi. Hein. Ah, ça peut être ça aussi. Hein. Attention à ne pas mettre fin justement à une relation parce que justement vous ne voulez pas montrer votre sensibilité. La reine de coupe, elle parle de quelque chose d'émotionnel qui peut être un peu trop fort. Peut-être que vous allez être pour certains dans la fuite émotionnelle. Ah ah. Intéressant, il va falloir vraiment réfléchir. En tout cas, il y a un travail, je pense, sur l'épanouissement personnel. Vous, ce que vous voulez, c'est l'épanouissement, c'est vous sentir bien, à l'aise avec vos émotions. Et je pense qu'il va y avoir un travail là-dessus. Au niveau relationnel, ça va vous aider. Voilà. Et ce qu'on vous dit ici, c'est surtout changer de regard, changer votre façon de faire. Peut-être que dans cette relation-là, vous allez être beaucoup sur la défensive, vous allez être beaucoup sur la communication un petit peu précipitée, un petit peu impulsive, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et que vous allez rester en surface des choses, vous n'allez pas forcément dire ce que vous ressentez. Et là, on vous invite vraiment à le faire. Surtout, ne partez pas dans la susceptibilité aussi ou le fait de mettre fin comme ça brutalement à une relation parce que vous avez le sentiment de ne pas être à l'aise avec vos émotions. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous dire ça. Je pense que pour certains, vous êtes dans la fuite. Hein. Ok. On va voir comment les choses concrètement vont évoluer pour ce mois de juillet, en cette fin de mois. Ah, l'as de coupe, merveilleux, la 9 de coupe, parfait. Bon, c'est parfait. Voilà, c'est juste sympa. Bon, je suis rassurée. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de, si vous suivez vraiment les bons conseils, si vous arrivez à vous livrer, à être un peu plus dans votre sensibilité, à accueillir vos émotions et ne pas en avoir, ne pas les fuir, vous allez vraiment être, regardez ça, l'as de coupe, l'épanouissement. C'est ça,
L'as de coupe, c'est ça, c'est l'épanouissement. Vous allez pouvoir être enfin vous-même. Vous allez pouvoir exprimer vos émotions vraiment, voilà. Et même si vous êtes célibataire et que vous avez le sentiment que finalement les choses restent en surface, peut-être que les relations que vous avez vécues, bah, finalement ça ne vous correspond pas, ben moi j'ai envie de vous dire, aimez-vous d'abord. Là je crois que vous allez réussir à comprendre ce que c'est que d'accueillir ses propres émotions, de se connaître soi-même, de s'aimer soi-même. Parce que là, regardez, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle. C'est le fait, c'est l'épanouissement personnel. L'as de coupe, conjointe à la 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel. C'est d'abord réussir à s'aimer soi pour ensuite ne plus reproduire les mêmes schémas relationnels et repartir sur quelque chose de nouveau. Vous allez être prêt. En cette fin de mois de juillet, en tout cas si vous êtes célibataire, c'est tout à fait ça. Vous allez vraiment vous reconnecter à vos émotions, à qui vous êtes vraiment, à apprendre à vous aimer vous-même. Et là, vous allez pouvoir mettre en place, agir en toute authenticité. Parce que pour moi, la reine de bâton, c'est l'authenticité aussi. C'est le fait d'être quelqu'un qui comment dire, quelqu'un qui accomplit ce qu'il a envie de faire. Voilà, qu'il a envie de faire, qui le fait avec le cœur, avec bon cœur et en même temps avec compassion, parce que la reine de bâton, c'est aussi une... Il y a cette sensibilité-là du côté yin, en fait, hein, le côté maternant, intuitif, d'être toujours là pour les autres aussi. Hein. Il y a cette générosité dans la reine de bâton. Donc, vous allez être généreux avec vous-même. Vous allez vraiment faire les choses pour vous-même, par vous-même, et vous aimer vraiment. Mais c'est très beau, hein. Et du coup, vous allez pouvoir partir sur des relations plus justes, plus équitables, plus équilibrées. Si vraiment vous êtes célibataire, c'est ça. Et si vous êtes en couple et que pareil, vous avez eu du mal à sortir d'un schéma compliqué parce que vous n'arriviez pas à être à l'aise avec vos sentiments, vos ressentis, à communiquer avec l'autre de manière sereine, ben là, on vous apporte la possibilité de guérir de ça et de vraiment vous retrouver vous. Vous retrouvez, voilà, j'ai le sentiment, c'est ça, ça y est, et vous allez vraiment vous épanouir, vous allez vous dire, ah mais c'est chouette, qu'est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je me sens épanouie, mais c'est génial, et je suis prêt et prête à aimer, quoi. Le vase, il déborde, on voit ici, hein, l'amour, il est là, quoi. Donc vous êtes prêt à aimer. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui se répète, qui se repropose à vous. Vous avez déjà vécu cette situation-là et vous allez choisir l'épanouissement. Vous allez choisir vraiment quelque chose. Et vous allez sentir ça. Vous allez le sentir. Je suis contente pour vous en tout cas. Ce sont des énergies très très positives. C'est très encourageant. Allez, on va voir ici, pour ce mois de juillet, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Quel est le message du tarot des anges pour vous? Et vous avez le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà. Donc si en ce début de mois, vous vous sentez vraiment toujours dans la répétition de ce schéma et de vous dire oh non, j'ai pas envie de revivre ça, faut que ça change, machin, essayez, écoutez-vous, faites-vous passer en priorité, écoutez votre intuition, regardez les choses différemment, changez de point de vue, changez de regard, essayez même avec le page de bâton, essayez quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait envie, qui vous correspond, une façon de faire, peut-être ça peut être une formation, ça peut être quelque chose qui vous attire de toute façon, voilà. Qui va vraiment vous amener sur le chemin de la guérison et sur le chemin surtout de l'épanouissement en fait. Il y a quelque chose qui vous attire, qui vous épanouit, et ben allez-y. Si c'est une relation, et ben allez-y. Si c'est un projet, et ben allez-y. Mais il y a vraiment l'idée de se reconnecter à soi, de vous retrouver vous. C'est très beau, hein. Vraiment. Faites-vous confiance, voilà. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère que celui-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et je vous dis à tout bientôt.